Bonjour mes amis, bienvenue dans l'animation de Winnie et Fidèle. Évidemment, voici Joe Arcade, évidemment sur la vidéo mag de YouTube. Voilà, je suis avec mon ami Fidèle. Salut mes amis. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh. T'as osé mettre le t-shirt Captain America? Captain America, c'est super cool. Oh là là, t'es stylé, hein, t'es stylé. Attends 2 secondes. T'es vraiment stylé. Waouh. Non mais regardez-moi ça. Captain America. C'est excellent. Excellent. Bon, allez, aujourd'hui on va parler justement de l'événement qui sort évidemment le mercredi 12 février dans le magazine de Joe Arcade. C'est bien sûr Sonic. Il faut rappeler que Sonic c'est un jeu vidéo qui était basé évidemment par l'édition de Sega. Et le premier console qui était sorti sur Sega, évidemment, c'est Sega Master System en 1987. Ensuite, en 88, évidemment, c'est là que la Mega Drive était sortie, évidemment, et que c'était presque à la fin de, évidemment, Sega System. C'était suivi, évidemment, par Sonic 2, et ça finit, évidemment, le gros marché, évidemment, épuisé, que il n'a pas pu faire le troisième. Il a fait le troisième, mais il était moins bon côté sur Sega Master System. Mais en 88, attention, la Mega Drive était arrivée pour dire Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, exactement. Sega, c'est plus fort que toi, évidemment, qui fait la publicité, et qui faisait peur avec cette voix. Il faisait peur. Oh là là, je ne vais pas m'approcher de lui. Sega, c'est plus fort que toi. Bon, voilà. En fait, la Mega Drive de Sega, évidemment, a fait le plus gros succès et était rival avec la Super Nintendo qui était sortie, évidemment, très bientôt en 1994. En 93, il est arrivé en États-Unis, il est arrivé au Japon et chez nous, il est arrivé en 94. Donc pour dire que la Mega Drive était la console qui était plus proche côté des bornes d'arcade et il faut qu'on trouvait un mascotte. Comme Nintendo a trouvé les mascottes avec Super Mario Bros, et ben Sega a trouvé un petit dragon bleu supersonique qui s'est fait appeler Sonic. Sonic, en tout cas, c'est un petit hérisson supersonique qui va empêcher Dr. Eggman, alias Dr. Robotnik, qui va devenir le maître de l'univers et capturer tous les animaux qui va devenir leurs animaux d'esclaves en robotique. Mais évidemment, et aussi il va voler évidemment des pierres d'émeraude, les émeraudes en pierre, donc en pierre en couleur. Sauf qu'évidemment, Sonic ne va pas se battre tout seul. Il va se battre avec Taz, évidemment, sa meilleure amie, le renard avec la queue qui vole. Aussi, évidemment, avec non, c'est Amy la rose, la petite copine de Sonic. Et Colonel, c'est, comment il s'appelle le renard rouge là, l'hérisson bleu. Knuckle. Knuckle. Ah, merci, tu m'as aidé. Ah bah oui, Knuckle quand même. Knuckle, évidemment. Et qui va tout faire, que lui, c'est un gardien de pierre d'émeraude. Et surtout que Sonic va se battre à son rival, évidemment Shadow, le Sonic, évidemment noir, que Dr. Robotnik a créé, il n'avait jamais vu ça, qui était aussi fort que Sonic, mais Sonic et bien sûr Shadow devient allié pour affronter Dr. Robotnik. On peut dire que Sonic était le jeu le plus gros jeu de tous les temps, qui était arrivé plus proche côté pour enfants, mais qui est plus proche aussi par un vrai fan, des vrais gamers des jeux des années 90. Ce qui était bien de Sonic, c'était la musique. La musique était plutôt fun, il était plutôt classe, et même qu'il a fait certains pensées des jeux, évidemment, de Michael Jackson, Moonwalker. Et donc c'est pour ça qu'évidemment que la musique était vraiment très bien. Et donc il y a eu au moins 3 épisodes de Sonic plus Sonic Knuckle. Mais en tout cas, Sonic a continué à évoluer grâce évidemment
à la Dreamcast et la ceinture qui n'était pas tout à fait terrible, mais la Dreamcast a fait bouger les choses évidemment, qui en plus qui a mis pour la première fois Sonic en 3D. Il est sorti sur évidemment la Dreamcast, la GameCube et bien sûr la Xbox et Sonic Battle Adventures. Aussi, il y a eu Sonic, une nouvelle Sonic Generation, Sonic Generations, qui est arrivé sur, bien sûr, évidemment, sur la PS3 et bien sûr, évidemment, la Xbox 360. Maintenant, on peut dire que Sonic, il y a aussi, évidemment, Sonic Mania, qui est sorti sur la Nintendo Switch, la Xbox One et bien sûr la PlayStation 4. Qu'est-ce qui va devenir Sonic dans l'avenir? Eh bien, pour la première fois, Sonic va découvrir, évidemment, en film, en live. Et oui, ça y est, Sega et bien sûr Paragon Channel Studio, évidemment, Paragon Studio a annoncé que Sonic va sortir au cinéma et donc il y aura le premier en live. Et c'est qui va jouer Dr. Robotnik alias Dr. Eggman? Eh bien, c'est Jim Carrey quand il joue le rôle de The Max. Splendide! Et bien sûr, évidemment, Ace Ventura. Il a joué évidemment l'homme mystère de bien sûr de Batman Forever, Dumber et Dumber, et pas d'autres encore, et The Trollman, évidemment, qui était vraiment un le plus beau film de Jim Carrey. On peut dire carrément que Sonic est enfin de retour, mais la question qu'on se pose, est-ce que le film va faire autant que le jeu vidéo? Au début, il va sortir le 6 novembre aux États-Unis, il va en France évidemment, mais le première animation n'était pas tout à fait réussi. Heureusement qu'il y a eu par un fan qui a fait retravailler l'animation et donc la nouvelle animation de Sonic était beaucoup plus proche le film, beaucoup plus proche que le jeu. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le film va faire aussi fort que le jeu? Eh ben, c'est assez mitigé. Il y a un qu'ils ont bien aimé et une autre qui dit que ça ressemble beaucoup à largement les Pokémon Détective Pikachu. On verra, le film sortira le 12 février prochain et donc il risque d'avoir l'avant-première. Voilà, c'est tout que je peux vous dire. Eh ben, dedans, sacrée histoire. Et c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce que t'en penses toi, à côté de Sonic? Eh ben, écoute, moi je peux pas dire exactement ce que j'en pense. Il faut voir que le film va sortir et après on verra. Allez, bon, on verra, peut-être ça va être bien. Mais en tout cas, c'est clair que Jim Carrey sera un bon acteur. Il sera très bien dans le rôle de Dr. Eggman, alias Dr. Robotnik. Voilà, c'était Joe Arcade et Fidèle. Et si vous aimez ma chronique évidemment de tout premier Joe Arcade Mag, l'animation de Winnie et Fidèle Vidéo Mag, et ben vous regardez l'abonnement, vous regardez la vidéo, cliquez le petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, passez une très bonne journée et à tout à l'heure justement pour la suite de la deuxième animation de la journée de les incontournables de EJC Lyon Cité International pour parler des actualités des cinémas et pourquoi pas entre nous. Allez, cliquez les petits pouces, envoyez commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.